Alors, bonjour tout le monde. On est maintenant rendu dans la 10e et dernière capsule du chapitre 2. Alors, je vais aller avec toi à la page 67 et aujourd'hui, on va parler des connecteurs logiques. Alors, avant de te dire c'est quoi et qu'est-ce qu'on fait avec ça, on va aller écrire ici dans ce petit tableau-là ce que chacun des petits textes, on va la représenter par une inéquation. Ça, on l'a déjà vu, donc tu es censé être rendu bon à ça. Alors, avoir minimum 4 ans. Si je veux représenter ça avec une inéquation, alors qu'est-ce que je devrais écrire? Bien, avoir minimum 4 ans, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que je peux avoir plus que 4 ans. Est-ce que je peux avoir 4 ans pile? Bien, le mot minimum, oui, hein, si tu te rappelles là, quand on avait appris les mots. Alors donc, si je veux le représenter, je vais le représenter de cette façon-là. Donc, je peux avoir plus grand ou égal à 4 ans. Je vais en faire le deuxième. Là, je veux être âgé de 6 ans ou plus. Ça ressemble pas mal à l'autre d'avant, hein? Donc, je dois être âgé de 6 ans ou plus. Donc, je peux avoir 6 ans, d'où le égal. Maintenant, avoir moins de 14 ans. Là, celui-là, je te rappelle qu'il y avait un piège là-dedans, hein? Alors, si j'ai moins que 14 ans, bien, j'utilise le symbole plus petit. Et là, ben, il n'y a pas de égal. Hein? Moins que 14, je ne peux pas avoir 14. Sauf que là-dedans, n'oublie pas qu'on a appris quelque chose qui s'appelait la contrainte de non-négativité. Qu'est-ce que ça voulait dire déjà? Bien, ça veut dire que je ne peux pas avoir moins 6 ans ou moins 32 ou moins quelque chose. Alors, on avait vu là, que quand il y avait la contrainte de non-négativité, il fallait ici ajouter un 0. Donc, je ne peux pas avoir moins que 0. Est-ce que je peux avoir 0? Bien, théoriquement, tu ne peux pas vraiment avoir 0 parce que ça voudrait dire que tu n'es pas encore né. Fait que je ne mettrai pas de égal parce que ça veut dire que aussitôt que tu es né, tu commences déjà à avoir une seconde de vie. Fait que tu ne peux pas théoriquement avoir 0. Est-ce que ça serait une erreur de le mettre? Je ne penserais pas. Moi, je ne le mettrai pas. Je m'en vais maintenant au quatrième. Là, on doit être âgé de 16 ans ou plus. Ça ressemble aux deux premiers qu'on a fait. Donc, je dois être âgé de 16 ans ou plus. Je peux avoir 16 ans pile ou plus que 16 ans. Puis le dernier, être âgé de moins de 18 ans. Bien là, moins de 18, c'est plus petit que 18. Il n'y a pas de égal là-dedans. Et là, ben, c'est comme le troisième. Hein? Je ne peux pas reculer jusque dans les négatifs. Alors, je vais être obligée de mettre encore une fois la contrainte de non-négativité. Je ne peux pas aller plus bas que 0. Je vais juste mettre une ligne pour être sûr que vous ne vous mélangiez pas. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors, une fois qu'on a inscrit chacune de ces inéquations-là, ce qu'on va faire maintenant, on va aller lire des petits problèmes et là-dedans, on va mettre plusieurs de ces contraintes-là ensemble, puis on va utiliser les symboles qui sont en haut que je ne t'ai pas encore parlé, puis on va aller voir comment ça fonctionne. Donc, pour être admis dans le réseau de l'éducation au Québec, donc ici, comment je fais pour être à l'école? Bien, au primaire et au secondaire, hein? Ce n'est pas les mêmes contraintes nécessairement. Donc, si je veux être admise au primaire, laquelle des contraintes là-dedans doit être respectée? Bien, il faut que j'ai minimum 4 ans pour aller au primaire. Donc, je peux avoir 4 ans pile ou plus que 4 ans. Évidemment, tu ne peux pas rester là jusqu'à ta mort, mais il faut que tu aies minimum 4 ans. Puis, au secondaire, elle, laquelle de ceux-là représente là, celle que je dois utiliser pour le secondaire? Ça va être celle-là. Normalement, pour être admise au secondaire, il faut que tu aies maximum 18 ans. Encore une fois, c'est sûr qu'on ne pourra pas reculer jusqu'à 0, mais tu vas voir comment on va faire dans l'exemple qui est ici pour combiner ces deux-là, qui va représenter la réponse de ce que je dois faire pour être au primaire et au secondaire. Fait, la première chose que tu vas faire, sur la droite numérique, je vais aller représenter ces deux inéquations-là. Alors, la première, je veux représenter le minimum 4 ans. Donc, je vais commencer par inscrire le chiffre 4. Peu importe où, là, c'est pas important nécessairement, c'est pas ça qu'on veut mesurer. Là, si je veux que ça soit plus grand ou égal à 4, bien, on avait vu, hein, qu'on a vu les droites numériques, qu'à 4, je mets un rond plein parce que c'est égal à 4. Puis là, ben, je continue la ligne pour dire que ça continue. Et là, puisque je vais en avoir deux dans le même dessin, bien là, je vais être obligée de leur donner un nom pour ne pas les mélanger. Alors, puisque celle-là, c'est la contrainte A, bien ici, je vais tout simplement mettre un A pour dire que c'est la contrainte A. Je fais la même chose maintenant avec la contrainte E. Elle va de 0 jusqu'à 18. Là, à 0, je mets un rond vide parce que ce n'est pas égal à 0.
Et à 18, même chose, je mets un rond vide parce que c'est pas égal. Je trace la ligne entre les deux et j'oublie pas de l'identifier pour bien la distinguer de l'autre. Et là, c'est là que les connecteurs vont être importants. Dans le problème, on me dit au primaire et au secondaire. Là, si tu retournes en haut, quand on voit le mot « et », ce que ça veut dire, c'est qu'on va faire l'intersection des deux. Ça, c'est le symbole de l'intersection. C'est comme un U à l'envers. Alors, pour faire l'intersection, il faut que je vois le mot « et ». C'est bien ce que j'ai ici. J'ai le mot « et ». Donc, moi, ce que je vais vouloir faire, c'est l'inéquation A avec l'intersection de l'inéquation E. Là, comment je fais pour trouver la réponse de ça? Bien, l'intersection, ce que ça veut dire, c'est quand est-ce que les deux inéquations sont respectées. Donc, quand est-ce que j'ai les deux inéquations qui fonctionnent au même moment? Bien, si tu regardes ici, jusqu'à ici, les deux inéquations sont présentes. Donc, ma réponse, quand je cherche l'intersection, ce que je cherche, c'est quand est-ce que les deux sont là. Fait que là, il faut que je réponde. Et comment est-ce que je réponds? Je réponds avec un intervalle. Alors, mon intervalle, il commence à combien? Il commence à 4, puis il se termine à 18. Donc, pour être admis au primaire et au secondaire, il faut que j'aille entre 4 et 18 ans. Est-ce que ça a du sens? Oui, hein? Donc, il faut que je sois à 4 ans minimum, puis à 18 ans, bien là, je ne peux plus rester au secondaire, il faut que j'aille aux adultes, il faut que j'aille ailleurs. Là, dans les intervalles, je te rappelle qu'il y a les crochets. Fait, à 4, quel type de crochet est-ce que je vais utiliser? Bien, ici, j'ai un rond plein, donc c'est inclus. Là, je te rappelle que le crochet inclus, c'est vers l'intérieur. Puis à 18, bien là, si tu regardes, j'ai un rond vide. Donc, ça veut dire que je ne peux pas inclure 18. Donc ça, normalement, ça voudrait dire qu'à 18 ans, même moins que 18 ans, donc à 17 ans et des poussières, tu as encore le droit. Mais normalement, à 18 ans, tu devrais quitter. C'est sûr que des fois, dans les faits, il y a quelques élèves qui ont 18 ans qui sont encore ici parce qu'ils achèvent. Bon. Mais normalement, à 18 ans, tu ne devrais plus être ici à l'école. Donc ça, c'est pour l'intersection. Je te fais un autre exemple. On va aller voir d'autres symboles. Pour être admis dans le réseau de la santé, bien là, on peut quoi? Donc, si je veux être admis à l'hôpital ou à la clinique, ou quelle inéquation représente ça? Bien là, tu vas voir qu'il peut y en avoir plusieurs. OK? Alors, j'en fais une avec toi. Est-ce que je pourrais choisir, par exemple, celle-là? Donc, pour aller à l'hôpital ou à la clinique, bien, je peux avoir de 0 à 14. Ben oui, hein? N'importe qui est en 0 à 14 pour aller à la clinique. Est-ce que j'aurais pu prendre celui-là? Bien, il faut que j'aille plus que 6 ans. Bien là, ça voudrait dire que si j'ai moins que 6 ans, je ne peux pas aller. Ben, ça sera un peu spécial, mais si j'ai plus que 6 ans, oui, c'est vrai que je peux y aller. Celui-là, plus que 4. Bien, ça ressemble à celui-là, hein? Donc, oui, je peux y aller à plus que 4, mais là, il me manque un morceau. Puis ici, même chose, il me manque un morceau. Puis ici, de 0 à 18, ça voudrait dire que si j'avais plus que 18, je ne pourrais pas aller à la clinique ou à l'hôpital. Ça serait un peu bizarre. C'est pour ça que dans celui-là, le symbole qu'on va utiliser pour être capable de répondre à la question, c'est le symbole, je vais te l'écrire ici, c'est le symbole union. Donc, celui-là, c'est un U à l'endroit. Puis là, bien, celui-là, on va voir dans le texte souvent le mot « ou », mais pas toujours, hein? Là, si tu regardes ici, là, il n'y a pas le mot « ou », mais c'est quand même l'union qu'on va faire. On va être obligé de mettre deux inéquations ensemble qui vont représenter tous les âges possibles pour être capable d'aller à l'hôpital ou bien à la clinique. Alors, lequel je prends là-dedans? Bien, normalement, aussitôt que tu nais, ben, tu es à l'hôpital. Fait qu'il faut que je me rende à au moins 0. Qui là-dedans se rend au moins à 0? Elle ou elle? Choisis celle que tu veux, ça n'a pas d'importance. Alors, mettons que moi, je décide de prendre l'inéquation C. Là, je vais mettre l'union. Et là, jusqu'à quel âge tu as le droit d'aller à l'hôpital? Il n'y a pas de limite, hein? Évidemment, c'est jusqu'à temps que tu en aies besoin et que peut-être tu décèdes même à l'hôpital. Alors, laquelle des inéquations là-dedans peut représenter le fait que je peux aller à l'hôpital jusqu'à temps que je sois décédé? Bien, celle-là pourrait fonctionner, parce que plus grand que 4, ça, c'est jusqu'à temps que tu décèdes.
plus grand que 6 jusqu'à temps que tu décides, plus grand que 16 jusqu'à temps aussi que tu décides. Les deux seuls que tu peux pas, c'est eux. Parce que ça, c'est maximum 14 puis maximum 18, là. Fait qu'eux autres, tu ne pourrais pas continuer plus vieux. Mais les trois autres, ben, tu peux continuer plus vieux. Donc, on va en prendre une. Alors, par exemple, je vais prendre l'inéquation B. Et là, comment ça fonctionne quand on veut faire l'union de ces deux affaires-là? Je te le représente, puis après ça, on regarde ça. Alors, l'inéquation B, on a dit que c'était plus grand ou égal à 6. Donc, je vais mettre le 6. Et là, plus grand ou égal. Et n'oubliez pas d'identifier là, votre droit. Ensuite, j'ai choisi C. C, c'est de 0 à 14. Et là, ben, il n'y a pas de 0 et il n'y a pas de 14. Donc, c'est entre 0 et 14. Je représente ça. 0 et 14. Et là, puisque c'est entre, ben, les points sont exclus, donc ils sont vides. Puis, n'oublie pas d'identifier. Ça, c'est une équation C. Là, quand on fait l'union des deux, ce que ça veut dire, c'est que je dois mettre ces deux-là ensemble pour représenter tous les âges possibles pour être capable d'être admis dans le réseau de la santé. Alors, je vais prendre la couleur pour t'aider. Alors, c'est quoi le minimum que je dois avoir? Ben, 0. Hein? Ça, c'est le plus petit âge que je peux avoir pour être capable d'aller à l'hôpital. Puis le plus grand maintenant, ben là, ça continue jusqu'à quand, ça? Elle arrête. Mais même si celle-là arrête, vu que moi, je fais l'union des deux, donc je les mets ensemble, ben je peux continuer sur la deuxième. Puis elle continue jusqu'à où? Ben jusqu'à temps. Théoriquement, on pourrait dire qu'elle continue jusqu'à l'infini. Mais c'est sûr que là, quand on parle des âges, tu ne peux pas avoir infini en termes d'âge. Hein? Un année, tu vas décéder avant. Sauf que ça va jusqu'à l'infini. Et là, ben, c'est ça qu'on doit représenter en intervalle. Alors, c'est de 0. Et là, comme je viens de dire, on va écrire l'infini parce que ça continue. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, on va décider avant ça. Les crochets maintenant, à 0, le rond, il est exclu. Donc, on l'exclut. Puis l'infini, ben, lui, par définition, il est toujours exclu. Des fois, on n'en met pas de crochet, mais en général, on va le mettre en l'exclusion. Donc, je te répète là juste pour être certaine avant de continuer. L'intersection, ça c'est quand j'ai les deux lignes qui sont en même temps, une au-dessus de l'autre. Puis là, des fois, il va y avoir 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes. Il n'y a pas un nombre maximal de lignes. Là, il y en a 2. Mais si par exemple, j'en avais 3, bien là, il faudrait que je regarde quand est-ce que les 3 sont présents. Tandis que l'union, là, je veux savoir tout l'éventail des réponses possibles. Donc, que ça soit juste une ligne, que ça soit les deux lignes ou que ça soit l'autre ligne, c'est pas ça qui m'importe. Moi, ce que je veux savoir, c'est toutes les réponses possibles. Je continue. Au Québec, on ne peut pas conduire un véhicule si. On va aller voir en haut. Alors, lequel parmi ça me dit que je ne peux pas conduire un véhicule? Bien, si j'ai plus grand que 4 ans, là, ça veut dire que je peux avoir 5 ans. 5 ans, je peux avoir mon permis? Pas bien, bien. Là, je vais juste vérifier. Oups. Donc, plus grand que 4 ans. 5 ans, c'est vrai que je n'ai pas mon permis. Fait que ça pourrait être bon. Mais plus grand que 4 ans, ça veut dire que je continue. Fait que ça veut dire que je peux avoir 15, 16, 17, 20. Là, à 20 ans, est-ce que je peux avoir mon permis? Oui. Donc, celle-là, ça ne fonctionne pas. Même chose pour elle. Hein? Plus grand que 6, là, ça veut dire que 7, 8, 9, tu ne peux pas avoir ton permis. Mais je peux continuer. Puis là, 32, ben, tu as le droit. Fait que ça ne marche pas. Lui, de 0 à 14, là, tu n'as pas le droit d'avoir ton permis de conduire. Ça a-tu du sens? Ben, ça a quand même un peu de sens, hein? De 0 à 14 ans, tu ne peux pas avoir ton permis. Mais à 15 ans, as-tu le droit d'avoir ton permis de conduire? Pas vraiment. Fait que ça ne fonctionne pas. Je continue. Plus grand que 16. Bien là, est-ce que plus grand que 16, là, est-ce que j'ai le droit d'avoir mon permis? Plus grand que 16, j'ai le droit. Mais moi, ce que je cherche, c'est quand j'ai pas le droit. Et c'est celui-là qu'on va utiliser, mais avec le troisième symbole qu'on n'a pas encore parlé, qu'on appelle le complément. Et ça, c'est ne pas. Et c'est ça que je cherche. Quand est-ce que je ne peux pas conduire? Bien, on va utiliser celui-là, mais avec le symbole du complément. Je t'explique comment ça fonctionne. Alors, comment on va écrire ça? Bien, moi, je vais prendre l'inéquation D, mais je vais prendre
le complément de cette inéquation-là pour trouver ma réponse. Voici comment je vais faire ça. Là, on a dit que l'inéquation D, c'est quand c'est plus grand ou égal à 16. Donc, je vais commencer par représenter ça. Alors, je mets 16 et là, je représente l'inéquation D qui est plus grand ou égal à 16. Là, moi, ce que je veux, c'est quand je ne peux pas conduire. Donc, le complément, ce que ça veut dire, c'est le contraire. Donc, quelle inéquation il me manque pour être capable de répondre à la question? C'est le morceau qui est avant. Pourquoi c'est le morceau qui est avant? Bien, parce qu'elle va de 16 jusqu'à l'infini. Donc, il n'y a rien qui me manque après. J'ai déjà toutes les réponses qui existent après. Donc, le complément, je te dessine. Je vais le mettre en orange. Alors, ça, c'est le complément. Et là, si j'écris ça comme ça, bien, j'ai raison, mais j'ai pas raison. Je t'explique pourquoi. Normalement, ça serait le complément de D. Donc, 16, il est déjà inclus dans l'inéquation D. Donc, il ne peut pas se retrouver à deux places en même temps. Fait qu'il va être exclu dans l'inéquation des primes. Puis là, ben moi, des primes, qui est le complément, je veux toutes les réponses qui manquent. Fait que là, il faut que je recule. 16, 15, là, avec les nombres à virgule, bien sûr. Là, je recule. Mais là, si je recule, je pourrais reculer dans les négatifs. Fait que d'habitude, oui, c'est vrai, on pourrait aller dans les négatifs. Mais là, on parle des âges. Fait que là, ben, est-ce que j'ai le droit de continuer ça là, jusqu'à temps que je m'en aille dans les nombres négatifs? Pas vraiment. Fait que là, ce que tu vas être obligé de faire, c'est arrêter ici. On va arrêter ici notre inéquation à 0 parce que je ne peux pas avoir moins que 0 année. Tu sais, ça n'existe pas. Ceci étant dit, là, ben, ça, c'est le complément. Donc, je ne peux pas conduire de 0 jusqu'à moins que 16 ans. Parce qu'aussitôt que tu as 16 ans, là, tu as le droit d'aller faire ton permis. Évidemment, tu ne vas pas conduire toute seule tout de suite, mais tu vas quand même pouvoir aller conduire. Là, comment je fais pour représenter ça dans un intervalle? Bien, c'est de 0 jusqu'à 16. Là, après ça, bien, je vais réfléchir avec les crochets. Ici, le 0, bien, il est inclus. Hein? Évidemment, à 0, tu ne peux pas conduire. Puis, à 16 ans, là, je vais le mettre exclu, hein, parce que le rond est vide. À 16 ans, tu peux conduire. Donc là, j'ai vu avec toi les trois symboles. Donc, l'union, l'intersection, en fait, l'intersection en premier qu'on a fait, l'union en deuxième, puis le complément en troisième. Alors, le dernier exemple que je vais faire avec vous autres, vous allez voir qu'on va aller mélanger plusieurs des symboles qu'on vient de voir. Alors, ce qu'on veut faire là-dedans, on veut représenter le fait que je ne peux pas fréquenter l'école primaire. Donc, je ne peux pas aller à l'école primaire. Alors, si tu remontes en haut, alors, qu'est-ce qui là-dedans représente quelque chose là, que je ne peux pas aller à l'école primaire? Bien, si tu regardes ça, il n'y en a aucune présentement. Mais on a vu un symbole, hein, le complément. Donc, si j'ai plus grand ou égal à 4 ans, je peux aller à l'école primaire. Mais si je prends le complément de A, bien ça veut dire que je prends le plus petit que 4. Et quand j'ai moins de 4 ans, c'est vrai que je ne peux pas aller à l'école primaire. Donc, je vais prendre le complément de celui-là. Puis, la deuxième que je vais utiliser, c'est l'inéquation C, parce qu'on me dit que jusqu'à 14 ans, j'ai le droit de fréquenter l'école primaire, mais plus que ça, je n'ai pas le droit. Fait qu'encore une fois, si je prends le complément de celui-là, bien, ça va me permettre de pouvoir aller à plus grand ou égal à 14. Tu vas voir, là, on va aller le faire, ça a l'air bien compliqué, mais c'est pas si pire que ça. Là, tu as vu, hein, ici, j'ai un peu triché là, pour avoir plus d'espace, OK? Alors, ce qu'on va vouloir faire, c'est quoi? Le complément de A avec l'union, oui, du complément de C. Je te dessine ça, on va voir qu'est-ce que ça dit. Avant de faire les compléments, je vais aller commencer par faire les unions, pas les unions, mais les inéquations A et C. Donc, l'inéquation A, c'est plus grand ou égal à 4, puis l'inéquation C, c'est entre 0 et 14. Alors, là, ce que je veux faire, c'est maintenant le complément de chacune. Fait que le complément de l'inéquation A, c'est quoi? Bien, déjà, le rond,
il va être ouvert, hein, parce qu'il était déjà inclus dans le A, fait qu'il ne peut pas être inclus dans A'. Puis là, ben, il faut que je descende. Mais là, est-ce que je peux descendre jusqu'à l'infini? Non, hein? Parce que là, c'est encore des âges. Alors, le plus petit que je peux aller, c'est à 0. Donc, ça, c'est le complément de l'inéquation A. Je fais la même chose ensuite avec l'inéquation C. Là, est-ce que l'inéquation C, je peux reculer? Bien, pas ici, hein? Parce que, encore une fois, c'est des âges. Je ne peux pas aller dans les moins. Mais je peux aller plus grand, par contre. Alors, ça, c'est le complément de C, qu'on appelle C'. Je peux aller plus que 14 ans. Et là, moi, ce que je veux faire, c'est l'union des deux. Donc, moi, ce que je veux représenter, c'est toutes les possibilités qui fait que je ne peux pas aller à l'école primaire. Et là, tu remarqueras qu'ici, ces deux morceaux-là ne se suivent pas. Ça ne se continue pas. Il y a un trou entre les deux. Alors, ce que ça va faire, c'est que dans ma réponse, bien, je vais être obligée de mettre deux morceaux. Je te montre comment est-ce qu'on fait ça. Celui-là, bien, il va de combien à combien? De 0 jusqu'à 4. Donc, je vais commencer par l'écrire de 0 jusqu'à 4. À 0, bien, c'est inclus. Puis à 4, le crochet, il est exclu. Ensuite, le deuxième. Bien là, celui-là, je vais l'écrire en dessous parce que je manque de place. De 14. Et là, ça va jusqu'à combien? Bien, on va mettre l'infini, mais c'est sûr que c'est comme tantôt, hein? C'est un peu bizarre de mettre l'infini avec le crochet vers l'extérieur. Et là, quand on a plusieurs morceaux, bien, normalement, on les écrit sur une seule ligne. Là, moi, je manquais d'espace, là. Mais si vous êtes capable, mettez-le sur une seule ligne. Puis, entre chacun, qu'est-ce que je dois mettre? Une union. Donc, c'est ça avec ça. Donc, de 0 à 4, je ne peux pas aller à l'école primaire. Puis aussi, de 14 jusqu'à l'infini, je ne peux pas non plus à l'école primaire parce que je suis rendu trop vieux. Donc, ça se pourrait que des fois, dans vos exercices, il y ait plusieurs morceaux. C'est pas plus grave que ça. Puis, tu mets une union entre chaque. Et tu vas voir que des fois, il y en a 3 ou 4 ou 5 morceaux, là. Des fois, il y en a plusieurs des lignes qu'on va faire. OK? Il n'y a pas de limite à ça. Maintenant que je t'ai expliqué tous les symboles, toutes les choses, c'est à toi de te pratiquer. OK? Alors, si tu tournes la page, il y a tout plein d'exemples. Je vais laisser Jean-René vous en expliquer quelques-uns pour être sûr que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Et à mon tour maintenant. Alors, dans les exercices maintenant, j'en commence 2 avec toi pour voir un peu comment ça fonctionne. Puis après ça, je te laisse te pratiquer à faire le reste. Donc, j'en fais 2 différents justement pour qu'on voit qu'est-ce que ça donne. Donc, il y a une union, il y a une intersection, les mêmes symboles qu'à la page précédente. On va commencer par dessiner les 2 inéquations sur ta droite numérique. Alors, un peu comme tantôt tu as fait à la page précédente, donc je vais commencer avec celle-là ici, donc de 3 jusqu'à 8. Donc, 3, 8, donc je place mon 3 et mon 8, je les place dans l'ordre croissant toujours. Et on va aller mettre notre ligne avec les 2 points. Ici, ben, des points vides parce que c'est exclu, hein, il n'y a pas de petit égal en dessous du symbole. Donc, entre 3 et 8 que je devrais dire comme il faut. Et la deuxième inéquation, x qui est plus petit ou égal à 7, ben là, le 7, je vais le placer entre les deux, mais je sais que c'est plus proche de 8 que de 3, donc je vais le placer proche du 8. Mais là, l'espace entre chaque, c'est pas ça qui nous intéresse dans ce cas-ci. Donc là, c'est plus petit que 7, donc je m'en vais vers les petits nombres. Et il y a un égal, donc je vais devoir colorier mon petit point complètement plein. Là maintenant, moi je veux l'union des deux. Donc l'union, ce que ça veut dire, c'est qu'on veut soit une droite, ou bien l'autre, ou bien les deux. Donc on n'est pas tellement difficile. Donc de gauche à droite, je vais regarder partout où je vois qu'il y a au moins une des droites. Donc je vais mettre ça en jaune. Donc là ici, ma ligne rouge, ça s'en va jusqu'à moins l'infini. Donc ça, on voit que clairement ici, là, ça continue. J'ai une droite ici, donc tu sais, je pourrais continuer si ça m'intéresse. Là, j'ai 2 droites, ça m'intéresse encore. Jusqu'à temps que j'arrive ici, où ça se termine. Là, après ça, j'ai plus de droite. Donc, l'union des deux, c'est quand il y a juste une droite, il peut avoir les deux, ou bien juste l'autre aussi. On n'est pas difficile, on veut tout ça ensemble. Donc, en jaune, c'est mon union. Fait que c'est ça qui me reste à nommer. Donc, je vais nommer ça en intervalle ici. Donc, l'union, ma partie que j'ai mis en jaune, bien, ça part de moins l'infini. Donc, de moins l'infini. Et ça sera jusqu'à 8. Le 8 est exclu parce que le point est vide. Puis moins l'infini, on l'exclut toujours aussi par convention. Donc ça, c'est l'union des deux droites. Je regarde quand il y en a une ou bien l'autre. Là, on va avoir une intersection ici. Donc, je te dessine ça en couleur encore pour que tu suives bien. Donc, on a x qui est plus grand que 5. Donc, j'allais mettre mon 5.
Donc, plus grand que, je m'en vais vers les grands nombres. Et je ne mets pas un point plein parce que je n'ai pas d'égal dans le symbole. Ensuite, j'ai x qui est plus petit que 8. Donc, 8, je vais devoir le placer après parce que c'est plus grand que 5. Je vais effacer mes barbeaux. Et là, c'est plus petit que 8. Donc, je vais aller la placer, tiens, en dessous ici, plus petit que 8. Alors, on se retrouve avec ça et cette fois-ci, on veut l'intersection. L'intersection est plus difficile. On veut quand les deux droites se retrouvent une par-dessus l'autre, qu'elles sont là au même moment, en même temps. Donc, souvent, ça va donner un plus petit ensemble, la plupart du temps. Donc, je vais te mettre ça en jaune aussi. Donc, ça commence ici. Donc, vis-à-vis 5, là, on voit que les deux commencent à être ensemble, une par-dessus l'autre. Ça se termine à 8. Donc, dans cet espace-là, sur ma droite numérique, là, je retrouve bien avec les deux droites, une par-dessus l'autre. Avant, j'ai juste la rouge. Après, j'ai juste la bleue. Donc, moi, je veux savoir les deux en même temps. Donc, je vais nommer ça en intervalle. Donc, on se retrouve, ça part de 5, ça va jusqu'à 8. Et bien, on avait un point vide à 8, donc à 8, il ne se passe rien. Et à 5 non plus, on avait un point vide aussi. Donc, ce serait mon intervalle qui représente l'intersection de ces deux ensembles-là. Donc, dans les autres, tu as le complément, tu vas pouvoir dessiner ça. On en a de toutes les sortes. Donc, pratique-toi, puis on va venir t'aider aussi si ça ne marche pas, puis si tu trouves ça un peu difficile. Alors, je t'amène à la conjecture maintenant. Et si tu remarques, je t'ai pris en photo quand je te nomme le mot conjecture. C'est ta face en mauve qui est là. Alors, des conjectures, on va faire un peu tout au long de l'année dans différents domaines, dans différents chapitres. Alors, je t'amène. Alors, moi, je trouve trop là. On se calme, on se calme. Alors, je t'amène à la page de la conjecture, à la page suivante. Alors, si tu vois bien, en mauve, je t'ai pris en photo. Quand je te nomme le mot conjecture, je sais que c'est la chose que tu préfères le plus. Alors, les conjectures, pendant qu'on était en pratique, je les fais avec toi pour que ce soit facile, pour que tu t'habitues au concept. Je t'ai réécrit c'est quoi une conjecture. Donc, je prends le temps de le lire avec toi. Donc, il s'agit toujours de trouver un lien qui existe entre deux éléments mathématiques proposés. C'est aussi à partir d'observations afin de trouver un modèle mathématique. Alors, on te propose ici deux paires d'ensembles. Je l'ai corrigé ici, j'avais mis 3, mais il y avait clairement pas assez d'espace sur cette page-là. Alors, deux paires d'ensembles A et B. Donc, B est inclus dans A. C'est un nouveau petit symbole que je te montre. Donc, c'est comme le union intersection, mais là, couché sur le côté. Donc, B est inclus dans A. Ça, ce que ça veut dire, c'est que tous les éléments de B se retrouvent déjà dans l'ensemble A. Que peux-tu remarquer par rapport à l'intersection et à l'union? Donc, on te demande de te faire un lien par rapport à l'union et l'intersection. Donc, moi, je t'ai déjà fait de la place pour qu'on puisse dessiner ça, pour qu'on voit quelque chose. Donc, on prend le temps de dessiner ça. Donc, tu peux le dessiner en même temps que moi. Donc, je vais toujours en couleur pour que tu vois d'où je sors les choses. Donc, on a x qui est plus grand que 11. Donc, je vais placer mon 11. Je mets un point vide, je me mets dans les plus grands nombres. Puis ensuite, j'ai cette inéquation-là ici de 20 à 25. Donc, je vais aller un peu plus loin. Donc, de 20 jusqu'à 25. Et tout est exclu là-dedans. Donc, de 20 jusqu'à 25. Maintenant, on va regarder un peu l'union des deux. Qu'est-ce que ça donne ici? Tandis que de l'autre côté, on va faire exactement le même dessin, mais on va aller s'intéresser à l'intersection des deux. Donc là, je vais dessiner tout de suite, ça va être déjà fait. Donc, de 20 jusqu'à 25. Donc, les dessins sont pareils dans les deux. Et là, ben, on regarde l'union d'un côté et l'intersection de l'autre. Donc, je vais y aller en jaune comme j'y allais à la page précédente. Donc, l'union, on regarde partout, il y a une ou l'autre des deux droites. Donc, de moins l'infini jusqu'à 11, il n'y a absolument rien. À 11, c'est exclu, mais ça commence. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose partout. Ici, ben, j'ai deux droites, mais c'est correct, donc je continue. Puis, ça continuera même jusqu'à plus l'infini. Donc, si je veux parler de l'union des deux, ben, c'est partout où je voyais quelque chose. Donc, ça part à 11 exclu jusqu'à l'infini. Et ben, je peux nommer ça en intervalle. Donc, de 11 exclu jusqu'à l'infini, l'infini est toujours exclu. Si on regarde l'intersection, donc l'intersection, elle, on est un peu plus difficile. On regarde quand les deux droites sont là au même moment, une par-dessus l'autre. Donc, il y a juste un petit bout ici, hein, où les deux droites sont une par-dessus l'autre. Donc, ça commence à 20 et ça se poursuit jusqu'à temps qu'on arrive à 25. Et les deux sont exclus, donc de 20 jusqu'à 25. Donc là, on peut commencer à regarder un peu. On a trouvé de 20 à 25. Est-ce que tu remarques quelque chose par rapport à nos inéquations? Ici, on a trouvé de 11 jusqu'à plus l'infini. Est-ce que tu remarques quelque chose par rapport aux inéquations? Continue à réfléchir, je ne te donne pas la réponse tout de suite. On va aller voir dans le deuxième exemple. En fait, on essaie de remarquer la même chose en haut et en bas. C'est juste qu'on se donne des exemples pour être capable d'y arriver. Donc, on prend le temps de dessiner.
Donc, deux inéquations ici, ce ne sont pas les mêmes. Donc, il y a l'ensemble A, il y a l'ensemble B aussi. Donc, je prends le temps de te dessiner ça. Donc, il y a de moins 5 jusqu'à 12. Donc, je vais placer mon moins 5 en premier, c'est dans les nombres négatifs. On a 12 dans les nombres positifs. Donc, ça part de moins 5, ça va jusqu'à 12. Le moins 5 est inclus à cause du symbole égal. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, de moins 5 jusqu'à 12. Ensuite, on va aller dessiner l'autre. Donc, c'est de moins 5 jusqu'à 0, donc entre les deux. Donc, moins 5 est déjà là, mais je vais devoir ajouter 0. Donc, ça part à moins 5, ça va jusqu'à 0, les deux sont exclus. Et je vais faire la même chose ici. Donc, mes deux dessins sont faits. Maintenant, on s'attaque à l'union et à l'intersection pour voir qu'est-ce que ça donne. Alors, de ce côté-là, l'union, on regarde partout où il y a une ou l'autre des deux droites. Donc, on voit là, partout ici, là, il y a quelque chose. Aux deux extrémités, il n'y a rien. Donc, partir d'ici, jusqu'à temps que j'arrive là, il y a quelque chose. Donc, je donne ça en intervalle. Donc, de moins 5 inclus jusqu'à 12 qui, lui, est exclu. Et de ce côté-ci, on regarde l'intersection. Donc, là où les deux droites sont une par-dessus l'autre, il y a juste un petit bout ici, tout petit, tout petit. Donc, ça part de moins 5 qui serait inclus. Je vais enlever ça. Donc, de moins 5 inclus jusqu'à 0 qui, lui, serait exclu. Et là, ben, on a regardé un peu tout ça et c'est là faut faire un lien. C'est ça qui est toujours le plus difficile. Donc, de moins 5 jusqu'à 12, est-ce que ça te fait penser à une des deux inéquations? Et ici, on a de moins 5 jusqu'à 0, est-ce que ça te fait penser à une des deux inéquations? Alors, ce qu'on avait à remarquer ici, je ne sais pas si tu as commencé à remarquer un petit peu quelque chose. Quand on parle de l'union, on avait l'ensemble A ici, on avait l'ensemble B ici. Notre réponse était de 11 jusqu'à l'infini. Et de 11 jusqu'à l'infini, c'est directement l'inéquation A, l'ensemble A. Donc, on regarde tout de suite en bas, on a l'ensemble A, l'ensemble B. Quand on regardait notre réponse de moins 5 jusqu'à 12, ça donnait tel quel l'ensemble A. Donc, quand B est inclus dans A, l'union des deux donne directement l'ensemble A. Tout simplement. Donc, puisqu'un est inclus dans l'autre. Et quand on regarde l'intersection, ben, l'intersection ici, on avait de 20 jusqu'à 25. Là, je pense que tu veux remarquer, hein, de 20 à 25, c'est notre deuxième inéquation, c'est l'ensemble B. Donc, on avait toujours la A et la B ici. Donc, ici, ça nous donne l'ensemble B. Et si on regarde dans le deuxième exemple, ben, ça nous donnait de moins 5 jusqu'à 0. Et ben, c'est bien notre deuxième ensemble directement. Donc, si on veut parler de l'intersection, donc, et l'intersection de A et B, ben, cette fois-ci, ça nous donne l'ensemble B. Donc, c'est ce qu'on devait remarquer dans cette conjecture-là. Je te dirais qu'elle était quand même pas facile, hein? C'est pour ça qu'on l'a fait ensemble. Ce n'est pas quelque chose que je t'aurais laissé faire tout seul en examen, inquiète-toi pas. On se pratique. Et je voulais parler avec toi de la dernière page. Il y en a plusieurs qui avaient posé la question. Quand tu arrives à la dernière page, ça dit clairement que tu vas être capable de faire le bonus à l'examen. Tu as une pratique pour y arriver ici. Et ben, ce n'est pas quelque chose que je fais avec toi, ben, c'est quelque chose que tu peux prendre le temps de faire, voir si tu te rappelles bien de ces choses-là. Donc, cette fois-ci, ben, on te ramène un peu en secondaire 2, donc il y a le oméga qui est l'ensemble de tous les résultats possibles. On t'a mis cette fois-ci, par exemple, un détail en compréhension de ce qui devrait se retrouver dans l'ensemble. Donc, je t'invite à aller placer dans l'ensemble. Par exemple, ici, dans l'ensemble B, dans le cercle B, on veut placer tous les nombres naturels qui vont de moins 4 jusqu'à 8. Fait que là, fais bien attention, c'est les nombres naturels. Est-ce que moins 4, c'est un nombre naturel? Donc, il faudrait que tu partes à 0. Tu pourrais placer le 1, le 2, le 3. Et tu vas continuer comme ça jusqu'à temps que tu te rendes à 8. Et tu vas devoir les placer au bon endroit. Ensuite, on te pose des questions. On te demande qu'est-ce qui se retrouve dans l'union de A et B. Qu'est-ce qui se retrouve, on a dans l'intersection de A et B aussi. Donc, peut-être juste te rappeler, l'intersection, c'est la partie où deux cercles se recoupent ensemble, ou les trois se recoupent ensemble, ça c'est des intersections. Et l'union, tu additionnes tout ce qu'il y a dans les ensembles. Donc, à toi de voir. Donc, tu as à nommer. Donc, quand tu vas nommer, ben, tu vas nommer centre accolade ici. Puis tu vas nommer tous les chiffres. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tandis que de l'autre côté, tu as remarqué le P. Te rappelles-tu qu'est-ce qu'il veut dire? P, c'est pour la probabilité. C'est quoi la probabilité que si on pigeait au hasard un nombre dans ces ensembles-là, il se retrouve dans l'intersection de B et C? Donc ici, tu vas plutôt parler d'une fraction. Tu pourrais mettre ça en pourcentage si tu préfères. Une probabilité, on peut le nommer dans les deux. Ça pourrait être un nombre à virgule aussi. Mais souvent, la fraction, c'est peut-être la réponse la plus facile que tu vas trouver. Donc, je t'invite à l'essayer.
Puis, ben, si tu as des questions, gêne-toi pas, appelle-moi ou Ariane, puis on va aller t'aider. C'est ce qui m'a fait à cette dernière capsule. Elle était un peu longue, et tu te trouves essoufflé? À toi de finir maintenant.